dimanche, je suis encore content d'annoncer la bonne nouvelle parmi le peuple de Dieu. Et Dieu est bon. Aujourd'hui, mon thème est intitulé de « Ne pas connaître Dieu par l'intelligence humaine. » Dieu suivant se révèle à travers son Esprit Saint. Dieu se révèle chaque fois à travers son Esprit Saint, même à travers ses serviteurs. Tous ceux qui ont reçu Dieu, ils étaient conduits par son Esprit. Aujourd'hui, l'Église a perdu beaucoup de choses. Chaque fois, j'insiste avec cela. L'Église a perdu le fondement qu'on avait reçu par les apôtres. Tous ces apôtres, ils ont reçu Jésus dans leur cœur, les enseignements au fond de leur cœur. Ils ont aussi enseigné une bonne doctrine. Mais d'où vient aujourd'hui la doctrine des démons, la doctrine de condamnation, la doctrine toujours nous élevons Satan, le diable, dans nos églises aujourd'hui? Moi, je me souviens dans notre famille, mes tantes, après la mort de notre papa, ils étaient assis toujours aux doctrines des démons. Celui-là, il est sorcier. Celui-là, il est sorcier. Et les choses des démons a détruit même notre famille. Et Paul a dit, quand j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. Quand je me suis devenu adulte, j'ai fait tout disparaître, tout ce qui était l'enfance. Frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui sont assis dans les doctrines des démons. Quand tu le dis, comment tu as trouvé les démons? J'ai vu dans les songes. Frères et sœurs, laisse-moi vous dire quelque chose de riche. La Bible, que je vis que les anciens ont enseigné, ils n'ont pas élevé les démons. Ils ont élevé les noms de Jésus. Le pouvoir de Jésus est au-dessus de tout pouvoir. La Bible parle direct, il adresse à notre opposant, c'est Satan, le diable. Souvent, nous, nos églises, je me souviens quand on était jeunes, on avait l'amour véritable. À cette époque, on ne connaissait pas bien le Seigneur. Nous vivons avec un esprit de famille. Moi, quand j'avais 12 ans, 10 ans, 7 ans, je partis chez mes tantes. On vivait avec un esprit de famille. Mais quand les églises sont entrées dans notre pays, Congo, les églises ont détruit l'unité des familles d'abord. Celui-là, il est sorcier. Celui-là, il est sorcier. Et on a vu que les gens ont oublié la mission principale de Jésus-Christ, qui est l'amour. Jésus a prêché le royaume. La Bible nous parle que quand Dieu a tant aimé le monde, quand nous lisons le livre de Jean 3,16, quand Dieu a tant aimé le monde, Dieu a vu ce monde rempli de démons, rempli de sorciers, mais Dieu a aimé son créature, ce qu'il a créé. Dieu a envoyé son fils Jésus, et non pas pour juger, pas pour condamner, mais pour aider l'homme à comprendre la pensée divine de Dieu. Tu sais, Genèse 6, on a vu l'humanité. Quand l'homme se peuplait sur la terre, on a vu la manière l'homme a devenu opposant de lui-même, de son créateur. L'homme a commencé à faire du péché. L'homme a commencé à faire des choses mauvaises. La Bible nous parle que Dieu s'est fait s'affiger dans son cœur. Pourquoi d'abord créer l'homme sur la terre? L'homme était facile de manipuler par les diables. C'est là que malgré toute condamnation, tout châtiment que Dieu a donné à l'homme, Dieu lui-même, dans sa réflexe, étant que Dieu nous a envoyé son Fils Jésus, qui était sa perfection. Jésus s'est carné en homme, mais c'était Dieu en personne pour communiquer la divinité en nous. Le christianisme, c'est l'amour, c'est la perfection de Dieu. Le christianisme, c'est
le développement de l'homme de sortir dans nos cachotteries, dans nos petits jugements, dans nos petites faiblesses humaines, dans la crainte d'exposer l'homme, de vivre comme un Dieu sur la terre. Si nous lisons Romains chapitre 8, et à commencer par 15e verset, regarde ce que Romain dit. Paul, quand je lis les choses de Paul, nous voyons l'intelligence et aussi la sagesse que Dieu l'a donnée à travers sa révélation qu'il avait reçue du Saint-Esprit. Paul a dit quelque chose de riche, quoi. Paul a dit dans le livre des Romains, chapitre 8, 15. D'abord, on commence dans le 14e verset pour comprendre bien l'idée de Paul. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Paul, il adresse au peuple romain, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce n'est pas que tu es conduit par ta philosophie, ce n'est pas que tu es conduit par ta manière de voir ta coutume, mais conduit par l'Esprit de Dieu. Quand nous parlons de l'Esprit de Dieu, c'est lui-même, Dieu se révèle dans son esprit. Il a dit, son fils de Dieu. 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Il a dit quoi? Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Quand tu lis cet esprit-là, c'est un esprit minuscule. L'esprit pas qui peut nous conduire dans la crainte, dans la servitude. Il y a des gens, malgré on est dans l'église, souvent nous servons le diable, nous servons nos coutumes, nous servons le monde dans l'église. Comme le frère Patrice, il a chanté. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. L'église dans le monde. Pourquoi je dis cela? Moi, je me souviens quand j'étais encore païen, on avait des amis. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont même en France. Maître Lemabé, Fouriman, Yamashita, ce sont mes amis. On a fait la judo ensemble. Mais on a fait l'amour. Malgré on ne priait pas, on mangeait ensemble. On faisait des choses ensemble. Regarde, à cette époque-là, on n'avait pas connu Jésus. Mais c'était quoi? La grâce du Seigneur. Il était sur nous. Mais aujourd'hui, les gens qui prient, ce sont les premiers pérés. Paul a dit, on n'a pas esprit, on n'a pas reçu l'esprit de la servitude pour être encore, pour rester toujours dans la crainte. Mais moi, je me suis jeté païen. Je ne craignais aucune personne. Je ne craignais pas les démons. Je me souviens à cette époque, quand on voit un sorcier, on est tabassé fort avec nos mains. Mais aujourd'hui, les gens qui prient, ce sont des gens qui ont la crainte. Ce sont des gens qui vivent dans la crainte de plus que même les païens. On n'a pas l'amour. J'ai parlé de mes tantes. Après la mort de mon père, la famille a été disparue. On n'avait pas l'amour. Tellement nos tantes sont entrées dans les églises comme les sectes. Les églises là ont détruit l'esprit des familles. On va savoir tout le monde est sorcier. Les mouches sorciers. On voit tout le monde est sorciers. Les démons. C'est que la doctrine des démons ont divisé la famille. Surtout la famille congolaise. Nos églises, on a mal interprété l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu voit toujours les démons, voit toujours les sorciers. Comment nous pouvons avoir une église forte face au diable? Il faut aller dans les cornes du diable, pas chercher les créatures humaines que Dieu a versé son sang pour eux. L'église a perdu le fondement des apôtres. Les gens qui vivent dans le Père, ce sont les gens de l'église. On ne peut pas manger ensemble, on a peur, il va m'envoûter. Il va m'en sorcellerie. Regarde nos idées. Je n'ai jamais vu un pasteur européen qui prêche les choses des démons. Non.
Christ nous a envoyés. Il a dit, allez, de faire de toutes les nations mes disciples. Prêchez la bonne nouvelle à toute création. Parle de Jésus. Jésus, quand il est entré dans la maison de Jassé, nulle part Jésus a dit à Jésus, toi tu es voleur. Toi tu es comme ça, tu es voleur des impôts. Mais on a dit, la présence de Jésus, l'amour de Jésus a influencé Jassé se répand. Jassé se renonce avec sa vie. On a apporté une femme prostituée qui a fait l'adultère. Il y a des femmes même prostituées que les gens ne voulaient pas que les femmes-là entrent à l'église. Ils étaient excommuniés dans l'église. Ils ne pouvaient même pas aller à l'église. Quand nous lisons la femme samaritaine que Jésus a rencontrée dans un puits, cette femme-là ne fréquentait pas l'église. Tu sais quoi? Les gens ont mis un croix à les gens comme ça. Mais quand Jésus l'a rencontré, Jésus a manifesté l'amour. Jésus a dit à ses disciples, j'ai mangé une nourriture solide que vous ne connaissez pas. Quelle était la nourriture de Jésus-Christ? Il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Pourquoi nos églises sont devenues en coche-corps? Nous n'arrivons pas à faire la volonté de Dieu. C'est que nos églises n'ont pas une santé spirituelle devant le Seigneur. L'église a divisé de familles. L'église a arrêté de sorciers partout. Ça, c'est un évangile de bassesse. Sortons dans cet évangile-là. Regarde la parole, la lumière de la parole de Dieu, c'est que la Bible déclare. On a un Dieu plein de l'amour, plein de compassion. Jésus n'a jamais détourné. Si même le grand Dieu du ciel qui habitait dans la sainteté, il a descendu pour vivre avec nous, le pécheur, nous, les mauvais, pour nous changer. Les grands miracles, ce n'est pas la guérison. Les grands miracles de prendre quelqu'un qui est chien, de devenir qui brebis. Pourquoi je touche le mot chien? Même Jésus a dit, on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Il a dit à cette femme cananéenne. On ne peut pas donner les choses saintes aux chiens. Mais Jésus a fait de ce miracle de changer ces chiens comme nous à devenir quoi, les brebis. Puisque les chiens, c'est un animal qui peut vomir, qui peut ramasser encore. C'est que Christ a dit, on ne peut pas donner des choses saintes aux chiens. Le Seigneur veut que nous tous pouvons être conduits par sa vision, par son esprit. Puisqu'on n'a pas reçu l'esprit de crainte pour toujours vivre dans la crainte, mais l'esprit d'adoption par laquelle qui crie « Abba Père ». L'homme doit marcher à cette vision-là. Je suis fils de Dieu. Quand tu pries à ces dieux-là, tu peux déclarer avec un cœur, avec une certitude, c'est notre Père qui est au ciel. C'est notre Père qui est dans le ciel. C'est notre Papa. Jésus voulait nous faire voir que nous sommes le peuple de Dieu. On a reçu l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui crie mieux, l'Abba Père. Moi, je vis avec cette certitude. Je vis avec cette assurance. Je me souviens quand j'ai arrivé ici en Europe, quand j'ai vu comment les gens vivent ici, j'ai dit, mais en Afrique, on était bien. Et le Seigneur m'avait révélé, si tu voulais marcher avec moi, vive par la foi. Je me considère, je suis enfant de Dieu. Dieu a de bons projets sur ma vie, sur ma famille. Aujourd'hui, quand je regarde l'église, il y a des gens qui se disent que Dieu a frappé le monde avec la corona. Non, moi je dis non, archi faux. Corona, c'est une maladie que les êtres humains ont créée. Par leur erreur, c'est propagé dans le monde. Rien à voir avec Dieu. Quand un papa qui aime ses enfants, un papa qui nous a donné son fils unique, Jésus-Christ, il ne peut pas faire cela. Le Seigneur nous a envoyé Jésus-Christ afin que Jésus nous sauve, nous aide. L'amour du Seigneur est sur nous tous. C'est là qu'il faut avoir cet esprit-là, de ne pas avoir un esprit de servitude pour vivre toujours dans la crainte, à faire beaucoup des additions. Oh non, moi je vois cela. Non, toi tu vois à quel esprit? Et c'est l'esprit-là de toi-même qui te conduit pour faire des additions devant les choses qui passent dans le monde. Non, non. Le Seigneur nous a montré la calendrier. Quand nous avons l'Apocalypse, c'est ce qui doit arriver au fin de la temps. Ne vis pas
par ta propre intelligence, par ta propre philosophie. Lisez encore Luc 4, 18. Nous allons voir Jésus lui-même devant le peuple juif. Regarde ce qui était passé. Après avoir Jésus a été tenté par le diable dans le désert, Jésus, il est allé dans leur synagogue pour confirmer ce que Ésaïe le prophète avait dit. Tu sais, beaucoup de gens à cette époque ne connaissaient pas Jésus-Christ. Tu sais, aussi même aujourd'hui, les gens peuvent connaître la doctrine de l'évangile de Jésus-Christ par leur philosophie, par leur science, ils ont fait, par leur théologie, ils ont fait. Mais non, le christianisme, c'est la révélation qui vient du Saint-Esprit. Le christianisme, ce n'est pas tu es dormi, oh je vis comme ça. Non, non, non. Le christianisme, c'est la révélation. Le Seigneur, quand il est entré dans leur synagogue, selon leur coutume, on a donné le livre, les rouleaux d'Ésaïe dans leur synagogue pour lire. Regarde ce qu'écrit ça parle dans le livre d'Ésaïe, pardon, Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il a roulé le livre, il l'a remis aux serviteurs et s'assit. Tout ce qui se trouve dans la synagogue avait les regards fixés sur lui. Alors, il commençait à leur dire, aujourd'hui, cette parole des Écritures que vous venez d'attendre et s'accomplit. Tu sais, il y avait les docteurs, il y avait les gens qui connaissaient bien les prophéties d'Ésaïe. Ils commencent à dire, non, on connaît cet homme-là, c'est le fils de Marie. On connaît cet homme-là, c'est le fils de Joseph. Ces choses-là accomplies pour le Christ. Personne n'a connu Jésus comme le Christ. C'est là que quand nous allons encore plus loin, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe a déclaré lui-même aussi, Ésaïe 53, prophète Ésaïe dit quoi? Qui a crié à ce qui nous était annoncé? Il pose question. Qui a reconnu la bras de l'Éternel? Qui s'élevait devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort dans une terre déchissée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. L'aspect de Jésus. L'aspect de la parole. Les gens cherchent des choses qui peuvent attirer leur regard. Les gens cherchent des choses qui peuvent faire bien dans leur corps. Tu sais quoi? L'évangile de Jésus, ce n'est pas le corps et le sang, mais c'est l'esprit. Jésus a posé une question aux disciples. Qui suis-je? Il y a des gens qui ont tâtonné. Tu es Jérémie, tu es Jean qui a retourné. Mais Pierre disait, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus a dit à Pierre quoi? Ce ne sont pas les sangs et les chairs qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. C'est mon Père. Dieu est esprit. On connaissait Jésus par son esprit. Nous, les gens de cette époque, on n'a pas vu Jésus-Christ. On n'a pas vu les miracles de Jésus-Christ. Mais on a crié par le Saint-Esprit qui nous fait révéler le mystère caché de Jésus-Christ. Je ne suis pas un juif. Il y a même des peuples juifs, jusqu'à maintenant, ne croient pas en Christ. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui nous fait croire que Jésus est Christ et Dieu. Sortons dans la cachotterie. Sortons dans le manteau trompeur du diable. Jésus n'a jamais cité beaucoup les diables. Mais aujourd'hui, nous se disent, toutes choses, c'est Satan, c'est des sorciers. Non, 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 non. Dieu ne peut pas nous bénir par le mal.
Quand Dieu nous a donné Jésus-Christ, c'est pour nous sauver. Dieu a vu le monde plein de pédés, plein de francs-maçonneries, plein de toutes sortes de gens. Des infidèles, Dieu nous a déjà fait. Jusqu'à maintenant, la grâce. Jésus a publié une année de grâce. Quand il y a un malade, quand il y a un problème, quitte à nous de se milieu devant le Seigneur, d'implorer sa grâce. D'implorer sa grâce. Proverbe dit quelque chose de très riche. 3:6. Regarde ce que Proverbe dit. Proverbe dit quelque chose de très très riche. Il a dit, reconnais-les dans toutes tes voies. Il a planifié tes sentiers. Tu sais, aujourd'hui les gens reconnaissent toujours les démons. Quand tu reconnais les démons, Satan va prendre contrôle de votre vie. Ça sera la paire. Quand Satan prend contrôle de votre vie, ça sera toujours la crainte, la paire. Quand il y a un problème, reconnais d'abord Dieu, il est le souverain. Reconnais d'abord Jésus-Christ. Il t'avait sauvé, il t'avait donné la vie sur la croix de Golgotha. Reconnais Jésus, reconnais Jésus. Le nombreux malheur peut nous atteindre le juste, mais Dieu est là pour nous délivrer, pour nous sauver. Ne vis pas dans la crainte. Souvent, nous reconnaissons toujours les diables. Quand il n'y a rien de mal dans la famille, c'est des diables. Quand tu vois tu es maladie, oh man, sorcellerie. Mais écoutez-moi très bien, Satan te dominera puisque tu donnes l'accès au diable. Ne donne pas l'accès au diable, donne l'accès à notre Jésus-Christ afin que nous pouvons vivre la main du Seigneur. La main du Seigneur. Romains 12, Romains dit encore quelque chose de riche. Romains 10 quoi? Romains 12, 1 à 2, apôtre Paul dit quelque chose de très riche encore. J'aime que nous pouvons lire des Écritures pour bien comprendre. Parce que la Bible nous parle que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Tu sais, nous voulons seulement écouter les théories des gens, ce que les gens nous parlent. Mais on ne peut pas mettre notre réflexe dans la parole du Seigneur. Car Dieu nous parle que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole du Seigneur. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à vous offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Écoutez-moi très bien. Paul a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu sais, c'est le Saint-Esprit qui peut nous renouveler notre intelligence. Auparavant, on était païens. On était assis dans les doctrines de nos familles. On était enracinés dans les coutumes de nos cultures. Mais quand on vient du Seigneur, il faut que notre esprit doit être renouvelé. C'est le Saint-Esprit seul qui peut nous renouveler. Regarde les gens qui n'ont pas encore reçu bien Jésus-Christ, qui n'ont pas encore été scellés dans le Saint-Esprit de Dieu, toujours sont assis dans les doctrines démoniaques. Tu fais peur aux gens. Quand il y a des choses, toujours, ils veulent toujours s'appuyer dans les choses négatives. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par la rénovation de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Jésus, quand il a vu les malheurs, il était en Gethsémani. Il a prié, mais Jésus a cherché la volonté de Dieu. Jésus a prié, si c'est possible, Père, éloigne-moi cette coupe. Mais quand il a entré, son intelligence a été renouvelée. Jésus a compris la volonté de Dieu. Il a dit, que ta volonté soit faite sur moi. Est-ce que la volonté de Dieu aujourd'hui, Dieu veut détruire l'humanité? Non, Dieu veut sauver l'humanité. Arrêtez-nous. Arrêtez-nous de dire Dieu a frappé l'humanité. C'est que l'homme sème, l'homme doit récolter. Le péché nous atteint, pas Dieu. Dieu nous a bénis. Jésus a déclaré une année de grâce, mais c'est que l'homme sème, l'homme doit récolter.
J'aime que le Saint-Esprit vous aide à comprendre sa révélation. J'aime que le Saint-Esprit vous aide à comprendre les Écritures bien. Que Dieu vous bénisse. Que nous allons prier. Que le Saint-Esprit nous révèle encore la volonté du Seigneur Jésus. Père, je prie encore ton Esprit Saint, l'Esprit de sagesse, l'Esprit qui crée Abba Père. C'est l'Esprit qui témoigne à notre esprit, nous révèle de mystères cachés. Il n'y a que toi qui avais envoyé ton Fils unique Jésus pour prendre nos douleurs, nos malheurs. C'est là que nous te prions que ta grâce abonde encore. Partout où on avait ouvert la porte des péchés, nous te demandons pardon. Que le sang de ton Fils, le sang qui peut nous purifier, le sang qui peut nous restaurer, qui peut nous mettre encore un lien avec toi. Si on t'avait rompu ton alliance, nous te demandons pardon. Pardonne tes serviteurs, pardonne ton peuple, pardonne nos gouverneurs, pardonne nos présidents, pardonne nos rois, pardonne l'humanité entière. Nous te demandons pardon. Que le sang de Christ purifie encore l'humanité. Que le sang que te verse sur la croix coule encore dans les veines par tous les gens qui avaient ouvert la porte. Les hommes riches qui voulaient s'enrichir. Pardonne tout le monde. Nous te demandons seulement pardon. Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui avait donné la vie parmi les morts, descend, toucher tout le monde, afin que la vie de Jésus, la vie qui nous régnait comme les enfants de Dieu, entre dans nos cœurs, dans le nom de Jésus-Christ, afin que l'amour du Seigneur répande sur toute chair. Quand ça sera ton amour véritable, nous ne ferons pas dans le racisme, nous ne ferons pas dans la division, nous serons une église unie, fort, soudée. Dieu merci pour ton Esprit Saint. Amen. Dieu vous bénisse et bon dimanche. Dieu vous bénisse, vous tous.